Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons voir 3 exercices dans la série 8 d'analyse. Premièrement, l'exercice 1, puis le 2 et enfin le 3. Je vous laisse arrêter la vidéo et essayer avant de voir la correction. Nous avons ici une droite et cette droite a une pente P et une ordonnée à l'origine Q. Ici, on veut trouver une formule pour n'importe quelle droite. On nous demande de calculer f' de 5. Alors, f', qu'est-ce que c'est? Quand on a la définition, elle est généralement en A. C'est la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. À la place de A, nous avons 5. Ainsi, nous avons la limite quand x tend vers 5 de f de x moins f de 5 sur x moins 5. f de x, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Donc, on remplace par px plus q, avec, n'oubliez pas la limite. Et f de 5, eh bien, c'est simplement qu'à la place de x, on a remplacé par 5. Donc, p fois 5 plus q. N'oubliez pas les parenthèses. Attention, ici, on distribue le signe moins. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le q qui va être simplifié. On a donc ici une expression simplifiée, mais on n'a rien simplifié entre le haut et le bas. Donc, en haut, on a px moins p fois 5 et on voit que c'est du type de 0 sur 0, donc il nous faut factoriser et simplifier. Assez facile de mettre p en évidence et c'est tout ce qui reste, c'est le p. Alors, on aimerait voir si c'est tout le temps la même chose, donc on va prendre en un a. Donc cette fois-ci, on applique la définition générale, la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. f de x est toujours px plus q. On n'oublie pas les parenthèses et ici on a p fois a plus q. On va faire comme avant, on va distribuer le signe moins et puis on va distribuer ce moins qui simplifie le q. On met en évidence directement le p et on voit que ça se simplifie, on obtient bien de nouveau p. Qu'est-ce qui se passe donc? La dernière question, c'est si f est un polynôme de degré 1, donc une droite, alors f' de a est égal à sa pente, c'est-à-dire le p. Voilà ce qu'on va utiliser dans l'énoncé suivant. Donc, je vous laisse prendre en note et essayer avant que l'on puisse corriger. Donc, à chaque fois qu'on a des droites, eh bien, on sait que la dérivée, on n'a pas besoin de prendre la limite, ce sera directement égal à la pente. Donc, on trouve 7 moins 3, 1 tiers et 0 pour la dernière. Ici, on a pu dériver sans utiliser la définition, on a dérivé en utilisant une formule, on a dérivé sans limite. Dans l'exercice 3, vous avez une nouvelle formule, la dérivée du produit, et il nous faudra l'appliquer combiné à ce qu'on a démontré à l'exercice 1. Arrêtez la vidéo et essayez. Ici, la dérivée, c'est un produit. Donc, on dérive premièrement donc, la première parenthèse, ensuite on recopie la deuxième parenthèse, puis on a un plus. On recopie la première parenthèse et on dérive la deuxième parenthèse. La dérivée ici, c'est une droite, donc c'est la pente. De la dernière parenthèse, il faut dériver, c'est de nouveau une droite et la pente est de 5. Maintenant, on a fini de dériver, on va faire un peu d'arrangement et on arrive à 20x moins 11. Mais c'est en x et nous, on voulait en 7. Donc simplement, il va falloir substituer x par 7 dans la dérivée que l'on vient de calculer. Si vous avez compris, arrêtez la vidéo et terminez l'exercice avant de regarder la correction finale. On y va plus vite maintenant. La dérivée, c'est dériver d'abord le 5x, donc la pente c'est 5. On recopie la parenthèse, ensuite on recopie le premier terme 5x et on dérive le 3x plus 12, donc c'est la pente, c'est-à-dire donc 3. Alors ici, on rappelle la formule du produit. Et on passe au suivant. Dans le rôle du U, on a le premier terme, dans le rôle du V, le deuxième. Et on voit qu'ils sont recopiés dans la formule, mais ils sont aussi dérivés. Premièrement, on doit dériver le premier bloc, c'est-à-dire moins 1 la pente. Ensuite, on recopie x plus 4. Ensuite, le deuxième terme est recopié. Et la pente de x plus 4, c'était 1. Fois 1, je le supprimais, ça ne servait à rien. On remplace bien sûr les x par a, puisque c'était demandé en a. La dérivée du suivant, en fait, il faut comprendre qu'on peut écrire le carré comme un produit. Et donc, c'est la parenthèse fois elle-même. On va donc appliquer la formule. Ici, une fois on dérive la première parenthèse, on obtient 10. On recopie la parenthèse
puis plus, on recopie la première et on dérive de nouveau, on obtient la pente 10. On a 2 fois le calcul de 10 fois la parenthèse 10x plus 3. Finalement, on trouve 200x plus 60, mais en A, eh bien, cela donnera 200a plus 60. Voilà, j'espère que dériver sans limite et avec des formules, c'est plus simple. Et maintenant, place à plein d'autres exercices pour entraîner plein d'autres formules. Vous avez déjà sur cette chaîne plusieurs vidéos. Par exemple, vous avez la série 8, l'exercice 8, mais vous avez aussi un exercice du livre, l'exercice 326. Je vous laisserai trouver les vidéos dans les playlists d'analyse. Vous avez à chaque fois les polycopiés sur pinkmath.ch et sinon, eh bien, directement dans les vidéos, il vous suffit d'arrêter pour regarder les énoncés. Belle révision à tous!